Mes devoirs de vacances ne sont pas finis. Nous avons déjà fait une bonne approche, mais nous en sommes à la page 10 et je pense qu'il y aura 12 pages en tout pour ce cahier de vacances. Après, je pourrai aller jouer. Trop heureux de pouvoir résoudre une grille intermédiaire, je me suis intéressé à une grille difficile. Je suis donc allé chercher la grille numéro 1 sur le cul que je suis venu ramener en coller les valeurs donc au niveau de ma grille à résoudre. Et maintenant, je lance tranquillement ma macro. Une partie de la grille s'est résolue et là je vois que je suis bloqué. A priori, je n'ai plus de possibilité au niveau 1, mais je n'ai pas de possibilité au niveau 2. Je me suis donc intéressé à savoir s'il y avait moyen, puisque on peut toujours après avec les macros faire des calculs. Mon intérêt quand je fais un fichier Excel, c'est de faire le plus avec Excel et d'automatiser avec les macros. Donc, y a-t-il un moyen de résoudre encore des cas particuliers que l'on peut retrouver à un certain niveau? Comme je regarde systématiquement quelle est la liste de choix possibles, bon ici c'est difficile de la consulter, je me suis amusé à la copier et à la coller donc sur une autre feuille. Je constate qu'il y a un cas particulier qui consiste à dire que quand deux cellules dans un même carré, une même colonne ou une même ligne ont des choix identiques et qu'il n'y a que deux choix, comme celle que j'ai mis en orange, cela va me permettre d'éliminer le choix 2 et le choix 6, puisque là, je suis bloqué dans mon carré. Je vais, par exemple, pouvoir éliminer le 2 et le 6 en C4. Et du coup, il ne me restera qu'un choix unique, le 8, qui va me redébloquer la situation pour aller plus loin. De même, le 2 et le 6 ne seront pas possibles à cet endroit-là. Le 6 ne sera pas possible ici, etc., etc. Donc, je vois que en analysant ce cas particulier, je peux éventuellement redébloquer la situation. Ce sera notre troisième niveau de résolution, sachant qu'après, on peut toujours encore aller plus loin, par exemple, 3 cellules avec les 3 mêmes choix, etc., etc. Là, je pense que vous le ferez sans moi. On arrive déjà dans des grilles qui vont être de niveau 8 ou 9 après derrière. Donc, on peut estimer que ce fichier vous permet déjà de vous amuser avec les grilles relativement standards jusqu'à difficiles. Quelques explications sur ce troisième niveau d'analyse. Nous avons vu que nous cherchions à récupérer les doublons, en fait, la double possibilité de deux valeurs, soit en carré, soit en ligne, soit en colonne, et que dans notre exemple, cela se passait par exemple pour les deux. Donc que nous retrouvions ici. Donc vous voyez qu'a priori, la formule que je vais vous expliquer fonctionne. Elle permet de détecter les doublons dans un carré. Dans la ligne, il n'y a pas, mais le doublon avait aussi lieu dans la même colonne. Je reviens à ce niveau-là et je vous fais apparaître, donc grâce au volet sélection, j'ai préparé en fait un objet et je viens vous le faire apparaître. Voilà, je le ferme. Donc, si je me place dans cette analyse, carré, ligne, colonne, je prépare mon bilan. Et donc, pour préparer mon bilan, je vous donne la formule que vous trouvez ici en N224, toujours la même chose, choix de la valeur 1, case en haut à gauche. Comme précédemment, si je n'ai plus de possibilité avec mes deux niveaux précédents, alors je calcule. Sinon, je ne calcule pas. Autre test, si le choix a déjà été éliminé, alors je n'ai pas besoin de calculer, sinon je calcule. Et pour pouvoir déterminer si j'ai ce que je vais appeler des doublons, donc les deux mêmes possibilités dans le cas présent au sein d'un carré, je vais aller en fait regarder le nombre de caractères qu'il y a au niveau supérieur
dans la grille possibilités. Nous voyons que les possibilités sont toutes séparées par des tirets, sauf quand il y en a une unique. Donc, il y a, à partir du moment où la valeur n'est pas déterminée, il y a 8 tirets. Il y a 8 tirets, ce qui veut dire que si j'ai deux possibilités, je vais avoir 10 caractères. J'utilise donc une des nombreuses fonctions d'Excel qui s'appelle nbcar, qui va me compter le nombre de caractères. Je vais l'accumuler pour les mêmes raisons que précédemment avec la fonction décalée, de façon à toujours comparer avec la grille possibilité qui est entre les colonnes N et V. À partir du moment où j'ai 10 caractères, je viens regarder si j'ai un doublon. Autrement dit, si dans cette grille des possibilités, je me retrouve avec deux fois le même texte, donc deux fois ce texte de 10 caractères. Et dans ces cas-là, si c'est vrai, je mets un 1 pour signaler que je l'ai trouvé. Je vais remasquer ce commentaire, donc volet sélection, je masque en fait et je masque le suivant, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Donc j'ai donc déterminé mes doublons. Ensuite j'applique le même principe que pour les deux autres niveaux. Je vais faire un bilan qui va venir regarder si j'ai des doublons, et dans la mesure où j'ai des doublons, il ne permettra plus les possibilités dans le même carré, ni sur la ligne, ni sur la colonne. Je vais en profiter pour vous montrer donc la formule réalisée, toujours la même manipulation, volet sélection, et je pense que c'est celui-ci, voilà. Je ferme. Donc voici le commentaire que j'ai pour ce bilan. Donc ce bilan de niveau 3, on tient compte de l'analyse que nous venons de faire. On tient compte aussi de savoir si il y a encore des possibilités au niveau inférieur, niveau 1 ou niveau 2. Donc s'il n'y a plus de solution au niveau 1, niveau 2, il va falloir que je calcule. Sinon, je ne mets rien. Si le choix a déjà été éliminé, je ne mets rien, sinon je calcule. Pour le calcul, si j'ai constaté des doublons, soit en carré, en ligne ou en colonne, je maintiens le choix possible. Si le choix était possible, mais qu'ailleurs dans le carré, ligne, colonne, j'ai un doublon, alors j'enlève la possibilité. Je vous laisse le soin d'analyser, comme je vous l'ai montré précédemment, cette formule. Donc les premières, c'est simple, hein, c'est le test pour I204, le test pour N182. La troisième, donc, je viens voir si j'ai un doublon constaté, et dans ces cas-là, je le maintiens. Et ensuite, en carré, en ligne, en colonne, je viens vérifier si je dois maintenir la possibilité ou pas. Voilà, j'ai enlevé. Et donc, dans la suite, vous retrouvez la même chose à partir du bilan. Je regarde le nombre de possibilités, je regarde les nouvelles et je mets la liste des possibilités à jour. Donc nous voyons ici ce que je vous disais, qu'en éliminant les deux des autres choix que O274, O275, je me retrouvais avec une nouvelle valeur unique qui était le 8, donc en deuxième case en partant du haut à gauche. Je remonte sur ma synthèse. Je l'ai évidemment mise à jour, c'est-à-dire que pour les nouvelles possibilités, la liste des choix possibles et le nombre de choix possibles, je fais référence maintenant à mes résultats du bilan 3. Donc, je ferai référence à N274, N284, N264. Un petit retour sur le bilan 3. N274, on est sur le bilan 3. N284 et N264. Était-il efficace d'inclure ce niveau 3? Nous avons notre grille, nous étions bloqués, je clique sur résoudre,
on voit que j'ai réussi à aller un peu plus loin. Mais cela n'est pas forcément suffisant. Nous allons nous arrêter là pour la modélisation à partir de formules des différents niveaux. Rien ne vous empêche d'essayer de continuer en créant un autre niveau à résoudre, toujours par formule, ce nouveau challenge. Pour ma part, je passerai plutôt à partir de ce moment-là en macro. N'oublions pas que nous sommes quand même dans les grilles les plus difficiles. Cette 10e page de notre cahier de vacances marque la fin des formules utilisées pour le calcul. Comme je vous l'ai dit, après je ferai le reste par macro. Il va donc nous rester pour les 2 dernières pages de notre cahier à travailler sur le look, donc à créer notre feuille d'accueil, et ensuite je vous expliquerai de façon succincte, hélas, les macros que j'ai pu mettre sur ce fichier. J'espère qu'elles seront assez documentées d'ailleurs pour que vous puissiez vous-même en faire l'analyse et pourquoi pas les améliorer. À demain.